J'habitais un petit village dans la campagne, très à l'écart des autres villages. À côté de ma maison, il y avait une grande vallée qui s'étendait à des kilomètres, avec rien d'autre que du gazon et quelques arbres. Il n'y avait rien d'autre sauf peut-être ce bâtiment, trop lointain pour distinguer le moindre détail. Je l'ai toujours aperçu, sans jamais me demander ce que cela pouvait bien être. Mais un jour, j'ai interrogé mes parents, qui m'ont dit que c'était une très vieille église où l'on célébrait de grandes messes qui recueillaient des centaines de personnes venues de villages lointains pour la beauté du bâtiment et des cérémonies. Le bâtiment avait été abandonné à la suite d'une grave maladie qui commençait à se répandre parmi les occupants de l'église. Personne n'osait s'approcher, car l'endroit serait hanté par les esprits des malades n'ayant pas survécu. Les enfants du village se lançaient des défis, comme celui de s'approcher le plus près possible de l'église, mais aucun d'entre eux ne s'approchait à moins de 50 mètres, là où la végétation semblait mourir. L'église a commencé à hanter mes pensées. C'était devenu une obsession. J'étudiais l'histoire de l'église, les grandes cérémonies divines, la vie des moines, des sœurs et tout autre partisan de l'église. Jusqu'à cette nuit où j'ai rêvé d'elle. J'étais devant la porte. Le bâtiment était en ruine. Il y avait des tombes tout autour de l'infrastructure. Les cierges étaient allumés. J'étais en même temps pétrifié par la peur et attiré par la curiosité. Mais mon rêve prit fin. Cette église a continué de m'obséder. Pendant des semaines, des mois, je faisais sans cesse le même rêve. Mais un jour, j'ai décidé de m'y rendre. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais donc pris un sac à dos avec une lampe torche, un couteau, un briquet, une paire de jumelles. Tout était en ruine, pas de lumière, pas de silhouette étrange ou autre fait inexplicable. Je me suis approché encore un peu. Ça y est, j'étais à l'endroit de mon rêve, devant cette porte, entourée de toutes les tombes. Devant cette porte, j'avais un sentiment très étrange. Ce n'était pas de la peur, je me sentais attiré par le bâtiment, mais j'avais l'impression que je n'en sortirais pas. Soit, ma décision était prise. J'ai posé les mains sur les poignets glacés de la porte et je l'ai tirée vers moi. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement abominable et laissa entrevoir l'intérieur de l'église. C'était une église tout à fait normale. Il s'y trouvait des bancs, des cierges et des crucifix, et des récipients contenant de l'eau bénite. Dans le doute, j'avais rempli une des fioles qui se trouvait là, avec un peu de cette eau. Je m'approchais doucement du fond de la salle, tout en prenant quelques photos. Quel bâtiment magnifique! Étrangement, il n'y avait aucune autre porte et aucune autre pièce. J'ai donc fait demi-tour, quand soudain, la porte se ferma violemment. Tous les cierges se sont allumés. Le ciel est devenu vert, très sombre. Il n'y avait aucun bruit, mais je me sentais pas seule. Après quelques minutes, des silhouettes sont apparues sur les bancs. Elles étaient toutes assises, en silence, sans bouger. Je restais là, à observer et à écouter. Puis un coup de vent. Ce coup de vent a déplacé le vieux tapis dans un nuage de poussière, laissant apparaître une trappe. Une fumée obscure s'échappait de la trappe, et je n'en voyais pas le fond. J'ai pris ma lampe torche et descendis prudemment l'échelle qui s'engouffrait, de plus en plus dans l'obscurité, jusqu'à ce que je touche le fond. C'était un grand couloir sombre, éclairé par la seule lueur de ma lampe. Le sol était recouvert d'un étrange liquide nauséabond. J'avançais dans le couloir. Au loin, il me semblait entendre des voix, des prières sans doute. Arrivé au bout du couloir, j'ouvris une porte. Derrière la porte, une petite pièce, très froide, avec en son centre un autel sur lequel était posé un vieux parchemin, que je pris en photo avant d'essayer de le lire. C'était écrit en latin. Je n'ai pas pu comprendre grand-chose, mais cela me parlait. Libérer l'âme des mortels par des rites. Intrigué, j'ai observé le reste de la pièce. De nombreuses peintures y étaient accrochées, toutes plus sinistres les unes que les autres. L'une d'elles montrait une personne en train de brûler sur un bûcher.
Une autre représentait un couple battu à mort par des moines. Une dernière montrait des âmes qui s'envolaient vers Dieu. Était-ce donc ça, ces fameux rites? Quel était cet endroit? Une étrange odeur de mort commençait à se faire sentir dans la salle. Je me sentais mal, j'avais la tête qui tournait et je me suis évanouie. À mon réveil, je me trouvais dans une autre pièce, plus petite et plus froide. J'étais enchaînée au fond de la pièce. Il y avait une porte avec des barreaux, en fer. Derrière elle, semblait se tenir quelqu'un. J'entendais encore ces voix, ces chants. Que vont-ils me faire? Regardant autour de moi, j'ai aperçu mon sac. Je l'ai attrapé tant bien que mal, malgré les chaînes, et j'y ai pris l'eau bénite, le couteau et le briquet. Au même instant, la porte s'est ouverte, et une personne est entrée. Cette personne était recouverte de pustules et de sang. Sa peau avait l'air pourrie par endroits et nécrosée à d'autres endroits. Au moment où il me détacha, je lui lançai la bouteille d'eau bénite sur le visage. Cela semblait lui faire très mal. Je me suis mise à courir dans le dédale de couloir, jusqu'à retrouver l'échelle menant à la trappe et jusqu'à sortir de l'église. Je courais encore et encore. Je n'en pouvais plus, mais je ne pouvais m'arrêter. J'étais enfin arrivée dans le village. Tout y était calme. Les habitants vivaient leur vie comme s'il ne se passait rien. Je jetai un dernier regard à l'église. Tout semblait être rentré dans l'ordre. Les nuages verts avaient disparu. Et si c'était encore un rêve, que tout cela semblait irréel? Je rentrai chez moi, mais il n'y avait personne. La nuit tombée, je suis allée me coucher, mais je ne trouvais pas le sommeil. Vers 2 heures du matin, les chants, je les entendais. Ils se rapprochaient, et la porte de ma chambre s'est ouverte. 2 personnes, elles aussi couvertes de pustules et en état de décomposition. Elles m'ont attrapée, ligotée et emmenée en direction de l'église. Les bancs de la première salle avaient été remplacés par une étrange machine auquel mes kidnappeurs m'ont attaché. 2 longs chants ont retenti et un culte étrange se déroulait. Puis 2 individus se sont approchés de 2 manivelles reliées à la machine. Ils les actionnèrent et la machine se mit à tirer sur mes membres, lentement. La douleur était insupportable. Je hurlais de toutes mes forces, mais la machine continuait à m'écarteler jusqu'à ce que mes membres lâchent, et dans un dernier cri, je perdis la vie. Si quelqu'un lit cette histoire, n'approchez pas de l'église, éloignez-vous d'elle le plus possible, mais si comme moi, votre curiosité est trop grande, il se pourrait que ce soit moi qui vous accueille.